Dans le conflit israélo-palestinien, les batailles ne se jouent pas seulement sur le terrain militaire. Elles se livrent aussi dans le champ des mots, des rapports officiels et des définitions juridiques. Les refus mutuels systématiques créent une mécanique d'affrontement où chaque négation entraîne une contre-négation, où chaque disqualification se heurte à une réplique symétrique. Lorsque l'ONU alerte sur la famine à Gaza, certains refusent ce constat, parlant d'exagération, de manipulation ou même d'outils politiques. En retour, d'autres rétorquent. Si vous niez la famine, alors nous nierons vos accusations verbales contre les dirigeants sionistes, vos indignations sélectives qui qualifient certains discours de haineux, mais ferment les yeux sur l'incitation et la violence institutionnelle. Les mots les plus lourds de l'histoire moderne se heurtent aussi de plein fouet. Un camp refuse de qualifier les bombardements massifs et la politique militaire de Tsahal, ainsi que la responsabilité directe de Benjamin Netanyahou de génocide. En réponse, l'autre camp oppose son propre refus. Nous ne qualifierons pas le 7 octobre de barbarie, car ce terme disqualifie la cause en la réduisant à une sauvagerie sans contexte. Ainsi, la guerre des mots annule toute tentative de reconnaissance mutuelle des souffrances. Au plan politique, le blocage est tout aussi radical. D'un côté, Israël et ses alliés refusent de reconnaître l'État palestinien, au nom de la sécurité et de la légitimité historique. De l'autre, surgit la riposte. Si l'État palestinien n'existe pas pour vous, alors nous mettrons en cause l'essence même d'Israël, sa légitimité, son récit fondateur. Un refus en appelle un autre. Et c'est l'existence même des peuples qui devient l'objet d'une négation réciproque. Ce jeu du refus mutuel n'est pas une bataille sémantique. Il nourrit le cycle de la violence. En niant la famine, on nie la souffrance. En niant le génocide, on nie le droit de se protéger de l'anéantissement. En niant la barbarie, on nie la douleur des victimes civiles du 7 octobre. En niant l'État palestinien, on nie l'avenir d'un peuple. Ces refus ne sont pas accidentels, ils sont stratégiques. Ils visent à verrouiller le récit. Car reconnaître une famine, c'est reconnaître une responsabilité. Employer le mot génocide, c'est ouvrir la porte au droit international. Employer le mot barbarie, c'est dépolitiser une résistance. Reconnaître un État palestinien, c'est admettre la légitimité d'un droit national. Reconnaître Israël, c'est valider un fait accompli qui reste contesté. Chaque mot accepté est une concession politique. Chaque mot refusé est un acte de résistance discursif.